Bienvenue sur Télé Bilingue en ce lundi 2 décembre. Plus que 29 jours jusqu'à la fin de l'année et que quelques fractions de secondes avant de découvrir les titres de notre journal. Les arnaques d'escrocs qui se font passer pour des policiers deviennent de plus en plus fréquentes. Dans notre région, aussi témoignage d'une victime de Saint-Imier. Grâce à l'initiative d'une fille de 11 ans, le sapin de Noël de la commune de Gals sera sans doute le plus original de la région. Et vendredi passé, la petite salle de la Koufa à Lys a accueilli un mythe du rock anglais, le Manfred Mann's Earth Band. Pourquoi ce choix de programmation? Attention aux faux policiers. Les vraies polices cantonales fribourgeoises et bernoises mettent en garde contre cette technique d'arnaque qui consiste à se faire passer pour des agents de police et qui vise principalement des personnes âgées. Une recrudescence des cas de ce genre d'escroquerie est signalée depuis le mois d'octobre, y compris dans la région. 2 personnes en ont effectivement été victimes à Saint-Imier la semaine passée. L'une d'elles a souhaité exprimer ce qui lui est arrivé et Pablo Cuiseres a recueilli son témoignage pour nous. C'était mes économies pour vivre une vieillesse, une fin de vie autonome. Je ne pensais pas, je ne veux pas aller dans un home. J'avais décidé de mourir ici à la maison et j'avais de quoi donner à ceux qui viendraient m'aider. En 1 heure à peine, Janine Favre a perdu toutes ses économies. Tout est parti d'un coup de téléphone. Un homme se faisant passer pour un policier lui dit que sa carte de crédit n'est plus sécurisée. Il parvient à lui soutirer son code. Mais l'arnaque ne s'arrête pas là. Alors que Janine Favre est toujours au téléphone, une femme déguisée en policière arrive. Elle lui annonce que des voleurs se sont peut-être introduits chez elle, qu'ils ont été arrêtés et qu'il faut vérifier si quelque chose a été volé. Comme hypnotisée, je vais chercher la clé de mon coffre, j'ouvre le coffre et puis elle a accès à tout ce qu'il y a dedans, des billets de banque et de l'or. Et elle me dit, nous allons devoir vérifier tout ça maintenant avec ces voleurs qui sont au poste de police. On va venir vous chercher, on vous restituera toute chose, mais on a besoin que vous nous donniez ça. Alors, aveuglement, je vide mon coffre et je lui donne tout. Elle met tout dans une enveloppe, des billets de banque plus des pièces d'or. Et puis, tout à coup, puis elle me dit, oui, on se retrouve au poste de police. Puis elle s'en va, c'est très rapide. Hein. Dans ce cas, c'était de faux policiers, mais les escrocs peuvent jouer d'autres rôles. Souvent, ils utilisent des figures d'autorité pour intimider leurs victimes. Ils peuvent par exemple se faire passer pour des médecins ou des avocats. Lorsqu'ils appellent, ils essayent d'abord systématiquement de créer un état de choc chez la victime en faisant une annonce qui est fictive mais plausible. Il s'agit souvent d'une urgence ou d'un grand danger. Et les escrocs prétendent ensuite que la solution à ce problème est un paiement ou un versement d'argent. Janine Favre a perdu plus que ses économies. Depuis sa mésaventure, elle doit parfois prendre des médicaments pour trouver le sommeil et n'a plus confiance en elle. Je doute de mes facultés. Je me sens plus capable de faire quoi que ce soit. C'est un peu ma situation. J'ai peur d'être vraiment maintenant une personne incapable. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de cette arnaque et prévenir de potentiels nouveaux incidents. Le canton de Berne a annoncé ce lundi qu'il comptait ouvrir un nouveau centre de retour destiné aux familles de requérants d'asile avec enfants et aux femmes seules dans un immeuble de l'ancienne aire industrielle Bührer au quai du Bas 30 à Bienne. Ce centre remplacerait celui qui avait été provisoirement trouvé à Belley mais qui fermera ses portes en août 2025. Les autorités de la ville sont en train de vérifier si la législation sur les constructions permettrait effectivement de transformer l'immeuble d'habitation de l'ère Bührer pour en faire un centre pouvant accueillir jusqu'à 66 personnes. Les enfants de requérants déboutés qui seraient logés à Bienne pourraient continuer de suivre un enseignement en français. Le conseil municipal de Bienne a pris acte de la volonté du canton et ne s'oppose pas sur le principe à ce projet à but humanitaire.
Les ayants droit de la commune de Douane devront voter une nouvelle fois sur le crédit qui pourrait être accordé à la réalisation d'une fresque sur le nouveau mur de la gare de Douane. Cette fresque représenterait le passé préhistorique du site au temps des sociétés palafitiques. Selon la décision de la préfecture, la votation positive quant à ce projet aurait été faussée par une estimation trop optimiste des coûts de réalisation. Les lacustres devront donc encore attendre avant de pouvoir renaître à Douane. Dans la commune zélandaise de Gals, Noël prend une allure différente cette année, ceci grâce à une fille de 11 ans. Déçue par les habituelles décorations de Noël mises en place par sa commune, Emma Prospero a fait part de sa proposition. Planter un vrai sapin et le faire décorer par toute la population du village. Et son rêve est devenu réalité, un véritable miracle de Noël qui vous est raconté par l'INUCI et Sophie Christ. Ce petit sapin, c'est un vœu de Noël devenu réalité, celui d'Emma Prospero. Pour l'instant, il ne mesure même pas 1 mètre. Pendant quelques années, il aura encore besoin du renfort d'un autre sapin plus grand pour porter ses décorations. On pourra mettre les décorations qui sont vers ce sapin-là, on pourra le mettre ici. Les habitants des alentours sont venus accrocher décorations et vœux au sapin un peu plus tôt dans l'après-midi. J'espère que cette magie restera pour toujours. Ce dimanche, Emma Prospero est l'héroïne de son propre conte de Noël. C'est grâce à elle que sa commune se rassemble. Il était une fois, dans le paisible village de Schul, une enfant pleine d'énergie, de joie et de fantaisie. J'ai jamais pensé qu'il y ait tellement de gens qui seraient venus. Je suis vraiment contente que ça ait marché. C'est quand même fou qu'il y a tout le monde qui s'est pris le temps pour faire ça à la maison, les décorations et tout ça. Le conseil communal a accueilli l'initiative avec enthousiasme. Je trouve l'idée d'Emma super. Elle a eu le courage d'écrire à la commune et a porté l'idée jusqu'au bout. On va s'en souvenir pendant des années, parce que ce sapin qu'on a planté va grandir chaque année un peu plus et pourra être décoré. L'histoire du sapin de Gals ira jusqu'à la bibliothèque de Serlier. Emma, qui ne fait pas les choses à moitié, l'a racontée dans un livre, dans les 4 langues nationales. Des hivers de plus en plus doux et surtout avec de moins en moins de neige dans les stations jurassiennes de moyenne altitude. Le prochain débat de l'Apéricip, qui aura lieu le 5 décembre, va prendre la température de ce sujet préoccupant pour le tourisme de la région. Sous le titre « Au revoir le ski », des spécialistes vont débattre sur les alternatives au sport de neige dans la région du Grand Chasseral. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir le deuxième intervenant du débat. Il s'agit de Bruno Sturny, qui dirige les remontées mécaniques de la Béra dans le canton de Fribourg, une station qui s'est déjà adaptée aux hivers pauvres en or blanc. Louis Beugli nous le présente. Faut-il ranger les archets des téléskis pour de bon et dire au revoir au ski dans le Grand Chasseral? De son côté, à Fribourg, Bruno Sturny a fait son choix. Il n'en est pas question. Pour le directeur d'exploitation de la Béra, le ski doit perdurer. Ici, ce sont 24 canons à neige qui assurent des pistes praticables, même durant les mauvais hivers. L'hiver passé, on a pu ouvrir 85 jours. Alors que sans canon, je pense qu'on aurait ouvert une dizaine de jours. C'est sûr, on est à une hauteur, une altitude qui est vraiment la limite pour la neige. Moi, j'aimerais encore enneiger une piste à côté, un peu plus facile aussi pour les enfants. Pour moi, ça fait sens actuellement encore. L'apprentissage du ski pour les enfants est une priorité pour la station, d'où l'installation de canons à neige il y a une quinzaine d'années. C'est finalement suite à la construction d'un nouveau télémixte en 2013 que la société fribourgeoise s'est mise à développer des activités pour le reste de l'année. Je pense que seulement l'hiver, ça devient extrêmement difficile. Là, personne est dupe. Pour moi, il n'y a pas photo. On doit avoir les deux, l'été. Mais comme nous, également encore l'hiver. Moi, je reste persuadé qu'on ne doit pas arrêter l'hiver. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune activité de l'été qui nous amène autant de monde que l'hiver.
Chemins de randonnée, places de jeux, bike parks ou encore disc golf complètent ainsi l'offre hivernale. Pour Bruno Stourny, pas besoin de trop se compliquer la tâche pour attirer visiteurs et visiteuses en toute saison. Les gens, ils aiment aussi simplement venir se promener, balader, de voir les beaux paysages qu'on a chez nous en Suisse et prendre l'air. Et des fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir partout des énormes attractions. Justement, prochaine attraction pour les remontées mécaniques de la Berra, un sentier thématique prévu pour 2025. Quant aux pistes de ski, les canons feront l'affaire comme chaque hiver, lorsque la neige n'est pas au rendez-vous. Vendredi passé, la salle de concert de la Koufa à Lys a frappé fort. À l'affiche de son concert, un des groupes rock britanniques mythiques qui avait été fondé dans les années 60 par son leader, Manfred Mann. Pourquoi ce choix d'un grand nom connu internationalement et qui parle à une génération qui n'est pas vraiment celle que la Koufa accueille d'habitude? Yvonne Baldinini s'est glissée pour nous dans le public de cette soirée et a rencontré l'organisateur du concert. Un tube après l'autre, les musiciens du Manfred Mann Earth Band jouent avec énergie. Le groupe a été fondé en 1971, pas étonnant qu'il attire un public d'un certain âge. Pour voir en live ce groupe légendaire, certains sont venus de loin, comme cet homme qui a fait le trajet depuis Lausanne. Ça vaut le coup de faire le déplacement. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais tous les disques de Manfred Mann, donc ça me fait plaisir de les voir en concert une fois dans ma vie. C'est de la musique qui nous a accompagnés durant toute la vie. Et je trouve fascinant de pouvoir l'entendre dans un petit endroit comme ici. Manfred Mann, c'est un grand groupe avec beaucoup de puissance. Je ne suis plus tout jeune et j'ai découvert cette musique à la fin de ma jeunesse. Quant à l'âge qu'ils ont, ils réussissent encore à remplir des salles, alors allez, il faut continuer. Quand j'ai su qu'ils passaient ici, j'ai ressorti tous mes vieux disques et l'enthousiasme était de retour. Au clavier, le fondateur du groupe, Manfred Mann, 84 ans. Il est connu pour sa manière unique de jouer du synthé. Ses plus grands succès sont des reprises. Il a transformé de nombreux airs en classiques intemporels. La Koufa peut-elle financièrement se permettre de programmer un groupe mondialement connu ? Oui et non, des noms connus internationalement sont chers, mais si nous arrivons à remplir la salle, ça passe. C'est surtout une question d'image, de montrer qu'ici à Lys, nous pouvons avoir un groupe largement connu qui attire des gens de plus loin. Cela rend la Koufa plus visible. Avec 600 personnes présentes, la soirée affiche complet. L'objectif des organisateurs est de continuer de proposer des événements pour toutes les générations. Nous voulons organiser des concerts pour les jeunes de la région, mais en même temps, on remarque que les gens d'une génération plus âgée ont aussi envie d'aller écouter des concerts et de faire la fête. Et nous essayons aussi de répondre à leurs désirs. En tout cas, avec le Manfred Mann Earth Band, la Koufa a frappé un grand coup. Tout à l'heure, vous pourrez suivre notre HCB Corner qui apporte cette semaine un vent de jeunesse. Ils sont nés dans les années 2000, ils sont donc très jeunes, mais ils font quand même déjà partie de la première équipe de HCBN. On a l'occasion de s'entretenir avec Niklas Blessing ainsi que Gaël Christ dans l'émission HCB Corner.
À suivre juste après la météo. Voilà, c'est ici que se referme notre journal. Pour aujourd'hui, merci beaucoup de l'avoir suivi. À bientôt sur Télé Bilingue ou alors sur notre application ajour.ch.